bienvenue dans un nouvel épisode de Samcha Guidance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment choisir ses relations. Ça va être une suite de plusieurs vidéos, je vous dirai quand c'est fini. En attendant, on va commencer par la première. C'est parti! Gardez votre libre arbitre, vous en aurez besoin ici et ailleurs. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui est dit ici, vous n'avez aucune obligation de l'appliquer. Ceci est juste un avis, une guidance, des propositions pour vous aider à y voir plus clair dans votre vie. Donc si vous êtes ici, c'est peut-être que vous avez des difficultés avec vos relations, qu'elles soient personnelles, professionnelle. Peut-être que vous avez aussi parfois des difficultés à savoir est-ce que je peux avoir confiance en cette personne ou pas, et je pense que cette vidéo peut vous aider. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à nous-mêmes, à vous. Pour moi, il est très important de comprendre déjà qui l'on est avant de savoir qui l'on veut dans sa vie. On va prendre l'exemple de la maison. Parce que pour moi, une maison, c'est un endroit finalement où il fait bon vivre, où on se sent bien, déjà avec soi et ensuite avec les personnes que l'on autorise à entrer à l'intérieur. Donc déjà, si vous deviez vous visualiser comme étant une maison, qu'est-ce que vous mettriez dans cette maison et surtout quelles sont les valeurs morales que vous mettriez dans cette maison. Aujourd'hui, je vous propose encore une fois de regarder ensemble les petites questions de Marguerite pour vous aider à y voir plus clair. C'est parti! Donc déjà dans un premier temps, dans votre maison, qui êtes-vous? Quelles sont les valeurs que vous défendez? Quelles sont vos qualités? Quels sont actuellement les points sur lesquels vous travaillez? Par points sur lesquels vous travaillez, j'insiste bien sur des aspects de votre personnalité ou bien des comportements qui ne vous rendent plus heureux ou heureuse aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez être une personne très possessive ou très jalouse et il vous est difficile de laisser votre conjoint ou votre conjointe vaquer à ses occupations sans vous méfier. Il n'y a rien qui puisse vous faire croire, vous faire imaginer que cette personne puisse vous tromper ou vous trahir un jour. Pourtant, vous avez cette peur viscérale qui induit ainsi des comportements. Donc, vous voyez, ici, on s'attache vraiment à comprendre quels sont les comportements que vous désirez changer, modifier et vers quoi vous aimeriez aller. Plus de paix intérieure, de sérénité, etc. Passé ces petites questions, on va aussi s'intéresser à quels sont les comportements que vous ne souhaitez pas voir dans votre maison. Donc là, ce sont vraiment des comportements que vous avez vus, entendus, que vous ne souhaitez pas retrouver chez vous. Vous refusez peut-être dans votre maison des personnes qui ne sont pas loyales. Vous refusez peut-être dans votre maison des personnes qui usent de mensonges, de manipulation, etc., etc. Regardez vraiment quels sont les comportements que vous ne voulez pas faire entrer chez vous. Parce que vous voyez, quand vous avez défini dans une première partie quels sont les comportements que vous avez, les valeurs que vous défendez, comprenez bien que votre maison, elle est stable. Elle peut résister à tout. Pour autant, si vous laissez entrer finalement des personnes qui ont des comportements que vous refusez, cette personne, c'est comme si en fait elle rentrait dans votre salon alors qu'il est bien rangé, bien nettoyé, bien net. Elle arrive et elle fout le bazar partout, elle prend les meubles, elle les casse, elle prend les cadres, elle les casse. Et finalement, c'est ça que vous permettez en fait aux gens de faire. Quand vous savez que ces personnes ne sont pas faites pour vous, quand votre intuition vous dit non, on n'y va pas, parfois, vous laissez ces gens rentrer finalement dans votre maison, dans votre cœur, parce que finalement la maison n'est rien d'autre que le cœur, et elle finit par tout détruire. Et elle va même jusqu'à vous faire douter de vous-même et à mettre en pièces vos bases. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes une personne qui ne mentait pas, vous pouvez vous retrouver au bout d'un moment à commencer à mentir. Non pas parce qu'en fait vous aimez mentir, mais parce que finalement vous avez tellement laissé des personnes entrer dans votre maison, vous savez qu'elles vous ont menti, mais vous finissez par vous remettre en question, à vous dire peut-être qu'en fait il ne faut pas être loyal, peut-être qu'en fait mentir c'est pas si grave que ça, peut-être qu'en fait humilier les gens c'est pas si grave que ça. Donc déjà dans un premier temps, c'est pour ça que cette vidéo existe. Comprenez bien que cet exercice qui vous permet de mettre en place vos bases, votre maison, est nécessaire
pour vous comprendre et ensuite savoir qui sont les personnes que vous laisserez entrer à l'intérieur. Et là déjà vous avez un premier schéma qui va vous permettre de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous avez le droit finalement au bonheur. On l'a déjà vu sur cette chaîne. Donc vous avez le droit finalement d'accueillir dans votre vie des belles personnes. Des personnes qui vous tireront vers le haut, des personnes avec qui vous vous sentirez bien. Donc imaginons que dans ce que vous êtes en train de travailler, il y a cet aspect de la jalousie. D'accord? Donc, quelle est la différence avec le fait d'être jaloux? Finalement, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, de le laisser vaquer à ses occupations en ayant confiance en lui. Donc, même si ce point est en cours d'acquisition, vous avez le droit finalement de fréquenter des personnes qui sont déjà dans cette dynamique. Et c'est à ça que servira le troisième cercle. Ce sont finalement ces personnes qui sont porteuses de valeurs que vous aimeriez vous-même défendre dans votre propre vie et que vous êtes en train de travailler. Vous pouvez déjà les accueillir. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir terminé finalement avec ça. Vous avez le droit finalement au bonheur et d'accueillir chez vous des personnes avec qui vous vous sentirez bien, avec qui finalement vous pourrez travailler pour arriver à cet objectif précis. Sachant que bien sûr, ces personnes-là auront leur mot à dire, qu'elles pourront accepter ou pas de rentrer dans votre maison, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à vous souhaiter le meilleur et attirer à vous le meilleur. Cette troisième case existe tout simplement parce que la culpabilité peut nous empêcher parfois d'accueillir chez nous des belles personnes. Au contraire, on se sent tellement coupable de situations passées, qu'elles soient personnelles, professionnelles, familiales, amicales, que finalement on s'interdit de faire ces rencontres. Tout ce qui va se passer avec finalement ces personnes toxiques qui gravitent et que vous laissez rentrer, et qui sont négatives de ce deuxième cercle, c'est d'imaginer que vous ne méritez rien de bien, que vous ne méritez rien de mieux, et que finalement, oui, effectivement, vous méritez de vous prendre la tête pendant des jours, voire même des années, sur des histoires qui n'ont aucune importance et qui finalement vont venir pomper toute votre énergie. Parce qu'au lieu de vous intéresser à vos projets, à vos rêves, vous allez devoir passer votre temps à essayer de solutionner des situations qui sont très désagréables pour vous, que ce soit d'un point de vue personnel ou même professionnel, pour ensuite pouvoir vous échapper et revaquer à vos occupations réelles. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. C'était la toute première d'une nouvelle série. À la semaine prochaine, on continue sur ce thème. Bye bye.